Bonjour, je m'appelle Sophie Joubert, je suis journaliste au quotidien L'Humanité et j'écris sur la littérature et le cinéma. La carte blanche à Camille de Toledo s'intitule « Blessure du corps, blessure du monde ». Ce titre, me semble-t-il, fait écho à une préoccupation importante de son travail qui est l'articulation entre des préoccupations intimes, presque physiques, et puis en effet les blessures du monde, ça peut être le retour de la guerre sur le sol européen, ou ça peut être ses préoccupations écologiques. Je pense notamment au travail qu'il a mené aux auditions du Parlement de la Loire, un travail pour donner une personnalité juridique au fleuve. Sur ce thème blessure du corps, blessure du monde, je peux prendre l'exemple du livre de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, qui est un de ses livres récents. Alors, c'est un livre d'inspiration autobiographique dans lequel le personnage, Thésée, qui est une sorte de double de fiction, décide de quitter Paris, Paris étant devenu une sorte de nécropole puisqu'il a perdu successivement ses deux parents et son frère qui s'est suicidé. Et donc il va s'enfuir vers l'Est en train, et il va mener une sorte d'enquête intime, enquête sur ce qu'il appelle une lignée d'hommes qui meurent, des hommes de sa famille. Et cette enquête intime va rejoindre des préoccupations historiques, des préoccupations collectives. Je pense notamment à la fin des 30 Glorieuses et à la fin de notre croyance dans le mythe de la croissance infinie et dans le progrès infini. Le motif du vertige et peut-être plus largement de la chute traverse vraiment l'œuvre de Camille de Toledo, et ce titre fait plus précisément référence à son dernier livre, paru aux éditions Verdier, Une histoire du vertige. Il s'agirait d'examiner ce que Camille de Toledo appelle notre condition vertigineuse, c'est-à-dire notre manière d'habiter un monde qui tremble, et il le fait à travers des grandes œuvres de la littérature. Alors ça commence par Cervantes, ça va jusqu'à l'écrivain allemand Sebald, et puis chemin faisant, on va rencontrer Borges, on va rencontrer Claudio Magris, avec son livre Danube qui remonte, qui cherche à travers la littérature les sources du Danube. Voilà, on va rencontrer énormément d'écrivains. On va aussi rencontrer des figures cinématographiques, puisque évidemment le vertige, c'est aussi le film d'Alfred Hitchcock, Vertigo, et cette figure de James Stewart, happé comme ça par le vertige en haut d'une église. Voilà, ce serait peut-être cette figure qui fait écho à nos vertiges contemporains. J'aimerais lui demander quelle est sa définition du vertige et qu'est-ce que cette condition vertigineuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce qu'évidemment ça raconte beaucoup de choses sur l'état du monde, hein, puisque c'est le titre du festival du Forum des images. J'aimerais aussi lui demander comment il articule la littérature avec des préoccupations écologiques, environnementales, qui le mènent peut-être dans des recherches plus juridique, presque plus politique. Et voilà, je trouve intéressant la manière aujourd'hui dont les écrivains sortent un peu de leur champ et arrivent à articuler des champs qui, a priori, seraient un peu lointains, un peu différents. Puisqu'on est au Forum des images et puisque souvent ces livres, en tout cas les deux derniers, sont ponctué d'images, j'aimerais qu'on parle de son rapport aux images fixes ou images animées, et qu'on parle des films de sa vie, au fond.
Notre discussion sera ponctuée d'extraits du film Le regard d'Ulysse. Alors, c'est un film de Théo Angelopoulos, réalisé en 1995, film qui avait obtenu à l'époque le Grand Prix à Cannes. Et c'est un film qui résonne avec le travail de Camille de Toledo à plus d'un titre. Alors, pour le résumer à grands traits, il s'agit d'une variation sur l'Odyssée. C'est l'histoire d'un Grec qui va parcourir l'ex-Yougoslavie en guerre à la recherche d'archives de 3 bobines de films non développées réalisées par les frères Manakis qui étaient des pionniers du cinéma dans les Balkans. Et on va suivre cet homme dans sa recherche. Donc évidemment, ça parle de la guerre, du retour de la guerre sur le sol européen, qui est un thème cher à Camille de Toledo. Ça parle aussi de notre rapport aux images, de notre rapport aux archives, à l'histoire. Et puis il y a cette scène magnifique, ce long plan séquence dans lequel on voit une statue de Lénine, une de ces statues de Lénine qui ont été déboulonnées après la chute du mur de Berlin, en morceaux sur une barge qui flotte sur le Danube. Et ça dit énormément de cette tristesse européenne, de cette mélancolie et puis évidemment de ce changement de paradigme qui a eu lieu après la chute du mur de Berlin.